Un atelier technique qui consacre la restitution de la mission sur l'analyse de la sensibilité au climat du budget de l'État au Bénin et l'élaboration d'outils d'intégration du climat dans le processus de budgétisation a réuni plusieurs cadres des ministères impliqués et partenaires techniques et financiers à l'Infosec de Cotonou. Le plan national de développement du Bénin, validé par le gouvernement en octobre 2018, intègre bel et bien la question des changements climatiques. Et c'est donc dans cet ordre d'idée que la budgétisation nationale et sectorielle s'avère indispensable pour nous permettre donc d'aller plus loin dans notre engagement de répondre de façon efficace aux effets néfastes des changements climatiques. L'atelier qui nous rassemble aujourd'hui permettra de présenter les résultats de cette mission tant sur le diagnostic que sur les propositions. Il se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, les propositions seront présentées à l'ensemble des ministères sectoriels et feront l'objet d'échanges. Dans un second temps, il s'agira de tester de façon pratique les outils proposés pour l'identification, la classification, la pondération des dépenses climat avec 3 ministères pilotes. Il s'agit non seulement d'analyser le processus d'élaboration du budget pour apprécier la prise en compte du changement climatique, d'évaluer le niveau d'intégration des changements climatiques dans les dépenses et les recettes de l'État et d'apprécier, entre autres, le degré d'anticipation des phénomènes climatiques dans la planification budgétaire. Pour faciliter la considération des changements climatiques dans ce processus, les consultants de Adelante, Mme Christine qui est ici, ont pendant leur première mission au Bénin, collecté des informations de tous les acteurs impliqués dans le processus de budgétisation et des ministères pilotes, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que la Direction générale de l'eau du Bénin, du ministère de l'eau et de l'eau. Avec ces informations, les consultants ont fait l'effort de développer un outil qui va faciliter le processus d'intégration de la dimension changement climatique dans le processus de budgétisation. Pas seulement pour les acteurs focaux de cette activité, mais aussi pour les autres ministères. La consultante de Adelante revient sur le cadre qui sous-tend ce processus et souligne l'importance du développement des politiques. Les principaux défis identifiés, d'abord, on se rend compte que la Convention cadre des Nations Unies, ça a été, pour les changements climatiques, ça a été un moteur indispensable pour le développement des politiques au niveau des différents pays. D'accord. Aussi, au Bénin, ça a été un clair moteur qui a mis à commencer le processus pour avoir ce cadre politique qui est pourtant la cohérence de ce cadre international avec la politique nationale est directe, d'accord. Donc, toutes les actions que le Bénin mène en termes de changement climatique qui sont articulées carrément avec la Convention cadre des Nations Unies, changement climatique, aussi l'accord de Paris, qui est inclus dans la contribution déterminée nationale. Le processus PNA instauré a pour but, entre autres, de réduire la vulnérabilité des pays face au changement climatique en renforçant leur capacité d'adaptation. Quand je passe dans les communes et je dis, bon, maintenant faisons un budget qui prend en compte le changement climatique, puisque jusque-là, tout ce qui est fait vraiment et qui est traçable plus facilement par les communes, c'est hors budget. La note de cadrage dit voici, et les communes disent cette note de cadrage ne nous permet pas de faire le climat. Donc c'est de bien voir, intégrer ça dans votre étude un peu, puisqu'on parle de la révision de cette note de cadrage et je crois que c'est un instrument important au niveau local. Mais il serait plus intéressant encore qu'on associe vraiment les acteurs clés de l'élaboration des budgets. Parce que la plupart des cadres, sans doute, sont soit des cellules de suivi, soit des cellules de l'environnement. Principes, critères, indicateurs sous-tendent le développement, la mise en œuvre et la pertinence des politiques pour une bonne efficacité dans la gestion des finances pour le climat. Les acteurs, à l'aide d'instruments mis à leur disposition, vont élaborer un outil d'examen assorti d'éléments de mesure d'effet et renforcer les capacités pour la mise en place de l'outil d'examen pour définir les défis liés à ce processus.